Deuxième personne du présent de l'indicatif du verbe être. Tu es. Où? Dans un placard. Pourquoi? Ce n'est pas une histoire compliquée, mais il faut 5 minutes et 34 secondes pour l'écouter. Tu as couru dans un couloir pour ne pas être attrapé par le soldat. Tu es rentré dans un placard et tu t'es enfermé tout en haut. Bon, en fait, l'histoire ne commence pas dans le placard. Avant, il s'est passé d'autres choses. Et même, encore avant, tu avais une famille. Tu allais à l'école. Tu avais des amis. Tu te souviens? Et bien sûr, la guerre a éclaté. Et maintenant, te voilà dans un placard. D'abord, ils ont tué ton père. Ils lui ont tiré dessus d'on ne sait où. Et son cœur a cessé de battre. Après, ils ont emmené ta mère. Ils l'ont violée, torturée pendant des jours. Et après une semaine sans la voir, tu commences à te demander si elle est encore vivante ou bien déjà morte. Ta sœur, ça non. Tu ne laisseras personne la toucher. Elle est née il y a quelques jours, et tu t'es promis à toi-même qu'il ne lui arriverait rien. Lorsque tes parents ont disparu, tu l'as tout de suite prise avec toi et tu es parti avec elle dans la forêt. Ça fait plusieurs jours que tu ne manges que des racines et ta sœur est affamée. Mais tu sais que les soldats sont en train d'abandonner la région, et que si vous tenez quelques jours de plus, vous serez sauvés. Il y a un grand bâtiment abandonné dans la forêt. Et même si tu n'as jamais osé y entrer avant, peut-être qu'à l'intérieur il y a de la nourriture, et que vous pouvez même vous cacher. Il est temps de combattre tes peurs d'enfant et de devenir grand. Mais rappelle-toi qu'il y a un soldat qui te cherche depuis hier soir. Il est tombé dans l'un des pièges que tu avais posés dans la forêt et s'est blessé à la jambe. Avant de t'enfuir en courant, tu as eu le temps de voir son pantalon complètement taché de sang et de l'entendre hurler de toutes ses forces. Il ne t'a pas paru très intelligent, mais il est armé. Être peu intelligent et armé transforme quelqu'un en une personne terriblement dangereuse. Et te voilà à l'intérieur d'un placard. Il n'est ni grand ni petit. C'est juste un putain de placard inconnu. La première chose que tu as décidé, c'est de cacher ta sœur loin d'où toi tu te caches. Tu as même pensé que tu préférerais que ce soit toi qui trouve en premier. Mais non. Quel idiot. De toute façon, elle n'est rien sans toi. Tu dois survivre, c'est complètement indispensable. Qu'est-ce que tu as couru? Tu pensais que tu allais t'étouffer. Tu devais être fort et tu l'as été. Ça t'a plu de sentir que tu savais réagir de la meilleure manière possible dans les situations les plus critiques. Tu t'es senti comme un pirate, un aventurier, quelqu'un qui est capable d'arriver au terme de ses objectifs, quelle que soit la situation. Quelle malchance quand le soldat t'a vu. Plutôt qu'idiot, le soldat t'a paru complètement abruti. Un type complètement égaré, comme toi, et aussi perdu que toi à l'intérieur. Il t'est venu à l'esprit de parler avec lui, de lui raconter comment est ta sœur, de lui dire de ne pas vous tuer, de lui demander pardon, mais tu ne l'as pas fait. Tu t'es fait caca dessus, et ça t'a rappelé à la réalité.
Tu es dans une guerre. Un soldat veut te tuer. Et peut-être qu'avoir laissé toute seule ta sœur enfermée dans une cheminée n'était pas une si bonne idée. Deuxième personne du présent l'indicatif du verbe être, tu es. Où? Dans un placard. Comment c'était ce que t'avait appris maman? Petit Jésus de mon cœur, tu es enfant comme moi, c'est pour ça que je t'aime tant et que je te donne mon cœur. Tu te tais car tu l'entends qui s'approche. Tais-toi. Ja. Günther, Sie werden nicht gebraucht. Kommen Sie sofort ins Lager zurück. Verstanden? Lassen Sie die verdammten Gören und Kerzen um. Sie haben zu gehorchen. Kommen Sie vorsichtig ins Lager zurück. Verstanden? Verdammte Scheiße. Ça fait des heures que tu n'entends plus le soldat et tu as l'impression qu'il est parti. Il y a un moment, tu as entendu des pleurs. Et ça t'a rappelé la situation de ta sœur. Et bien que maintenant tu n'entendes plus, tu t'imagines qu'elle va bien. Le soldat ne l'a pas trouvée. Tu as gagné. Sors d'ici. Tu as marché dans le sang du soldat et tu as glissé. Le sang qui coulait de la blessure que tu lui avais faite. Ta tête a frappé contre le sol et ta moelle épinière s'est coincée entre la 3e et la 4e vertèbre de ta colonne vertébrale. En criant, tu as bougé le cou. Ton épine dorsale a fait levier et la moelle épinière s'est rompue. Tu essaies de prier, mais l'unique chose que tu puisses faire, c'est penser à ta sœur. Petit Jésus de mon cœur, tu es enfant comme moi. Tu te demandes si elle va bien, et dans le silence de la tombée de la nuit, tu crois l'entendre pleurer. Dans cette situation, tu commences à prendre conscience de ce qu'il s'est passé ces derniers jours. Et tu commences à tout comprendre sans rien y comprendre. Tu te demandes lequel des deux mourra le premier. Et puis tu pleures. Tu recommences à te chier dessus, mais cette fois tu ne t'en rends pas compte. Bien sûr, c'est la guerre.